Cet invité aujourd'hui, c'est vous, Ferhat Alani, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être là. Ce livre, précisément, pose des questions qui sont à la fois intimes et universelles. Comment est-ce qu'on se construit sur des secrets de famille? Comment est-ce on s'ancre quelque part quand on est le fruit d'un exil, quand on est à la fois ni tout à fait d'ici, ni tout à fait d'ailleurs? Et encore plus quand, en France, on a le sentiment d'être une minorité parmi les minorités. Vous parlez souvent dans ce livre, en tout cas vous le faites dire à votre narrateur, mais vous l'avez évoqué dans votre travail précédent, notamment le parfum d'Irak, de votre sentiment de culpabilité, d'avoir une dette, vous appelez ça un sentiment d'imposture, d'être né ici en France, alors que vous auriez pu naître là-bas, Fallujah, qui est la ville de naissance de votre propre père. Oui, parce qu'en fait, les questions, que Frat pose à Rami, le père. Et puis plus collectif, l'oubli d'un pays, l'Irak, dont on parle peu, ou peut-être en tout cas dont on parle qu'avec des paysages de désolation. C'est ce pays aussi-là, ce souvenir-là, celui que vous avez appelé dans Le parfum d'Irak, le pays de la glace à l'abricot, que vous essayez de figer avec ce récit. Je voudrais dire juste citer un passage de ce que vous dites de Fallujah, donc c'est pas très loin de Bagdad, Fallujah. On est en 1953. Fallujah, c'était une ville de l'entre-deux, une jolie petite bourgade pleine de contradictions et de paradoxes, située dans une vallée fertile, bordée par l'Euphrate. Elle était entourée de sable pourpre l'été, une cité tantôt paisible, tantôt bruyante, ni trop près ni trop loin des trépidations de Bagdad, où flottait un parfum floral qui laissait souvent place aux effluves de crottins de mulets au détour d'une rue. Ça, c'était en 1953. Ça ressemble à quoi, Fallujah, aujourd'hui? Fallujah, ce n'est plus cette petite bourgade, c'est maintenant une ville de 300 000 habitants Qui est sur la couverture du livre, pont depuis lequel il est comme un moment important, un cap symbolique dans la vie des hommes notamment, et du père de ce livre, de sauter du pont pour sauter dans l'Euphrate, qui est le nom donc du fleuve qui traverse Fallujah. Alors la photo de la couverture répond effectivement à cette intention, mais on l'a dit, les eaux tranquilles de la photo contrastent avec effectivement ce qu'a connu Fallujah ces 20 dernières années, plutôt la noirceur. Ça a été le lieu des combats les plus durs, après le début de l'invasion américaine de l'Irak, Oui. puis après l'occupation par le groupe État islamique. Oui, Fallujah, on compare Fallujah à la bataille de Hue au Vietnam ou à Stalingrad. Vous l'avez évoqué à l'instant, dans quelques jours, ça fera 20 ans que les États-Unis ont envahi l'Irak. C'était en mars 2003. Les répliques de ce séisme géopolitique se font toujours sentir, non seulement en Irak, mais tout autour, bien sûr. Pour moi, l'invasion américaine de l'Irak. Et puis pour finir sur notre plus personnel, continuer à parler d'Irak, à écrire sur l'Irak, à, à rappeler aussi votre histoire plus personnelle. C'est votre façon à vous de tenter de répondre à cette dette que vous pensez avoir vis-à-vis de ce Oui, pays. tout à fait, c'est une dette que j'essaie de rembourser. Bien sûr, pour les pères et puis aussi pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, Petits-enfants. ce qu'on leur transmet à notre tour. Merci infiniment d'être venu nous Merci. parler de ce très beau livre.